Bonjour, je vous retrouve pour le tutoriel de l'album Create Everyday. Voilà, donc c'était l'album noir qui avait comme particularité une tranche lacée façon corset. Donc je voulais vous montrer un autre album dans un autre style pour vous montrer un petit peu que on peut avec un même tutoriel faire des albums extrêmement différents. Donc c'est pas parce que un album est fait avec des papiers que vous appréciez pas que vous n'arriverez pas à en faire quelque chose qui vous convienne. Voilà. Donc alors moi les deux albums me plaisent forcément, mais en l'occurrence ça c'est un album qui a été fait pour moi et l'album précédent était pas du tout pour moi, c'était pour une personne que je ne connais pas en fait, qui m'a été décrite par ma collègue parce que c'est pour son amie. Du coup je vous montre un petit peu ça. Alors, donc j'ai fait le même tutoriel. La différence, c'est que le format est un tout petit peu différent. Là, j'ai fait quelque chose de très carré, alors que précédemment, c'était un album plutôt rectangulaire. La raison était simple, c'est que j'avais pas... c'était des questions de papier, de papier tout simplement, de structure. J'avais pas ce qu'il fallait, donc voilà. Bref. J'ai gardé la même structure, c'est-à-dire avec une petite serrure sur le devant et une clé, voilà, derrière, avec toujours la petite fleur sous la petite clé. Voilà. Alors, si vous me demandez les collections, c'est essentiellement la collection Soft and Green de Florilège Design et une autre de Kaiser Craft. Alors, je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est la collection qui est actuelle, vous voyez. C'est celle qui est un peu bleu-vert. Je vais vous montrer d'ailleurs, mais reste... si, je vais vous montrer les chutes. Voilà ce qui me reste sur 14 feuilles. Voilà, donc vous verrez mon tutoriel, j'ai 14 feuilles. Enfin, au départ, j'avais 14 feuilles, dont 2 pour les étiquettes. Et avec 12 feuilles, j'ai fait un album aussi gros que ça. Oui, oui. Alors, je vous rassure, effectivement, les dernières pages ont été un tout petit peu compliquées. Je vais faire un peu de raccord, mais il me reste quasiment rien. Et la seule feuille de Kaiser Craft que j'ai utilisée, c'était celle qui ressemble à un tatami ou un futon. Un tatami, ouais, plutôt. Ça me rappelait les tatamis, vous savez, le bambou. Ça ressemble un petit peu à ça, je trouve. Voilà, là, je pense que vous voyez bien. Donc, j'aimais bien, je trouvais que ça se mariait pas mal avec la collection, un petit peu dans le style artisanal, naturel. Bon. Je me souviens plus après, il y a deux autres feuilles d'une autre collection, mais d'une marque que je ne connais pas. Mais je vous les présente dans le... Ah si, attendez, je l'ai là. Je pense que je vais pouvoir vous la présenter. Non, c'est Florilège Design. Je pense que je vais vous les présenter en fait en... Ah, il n'y a pas la marque. Mais voilà, en gros ça se présente comme ça. Je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est Studio Light, la marque. Personnellement, je ne connais pas. C'est une adresse en Hollande. Voilà, donc c'est peut-être du papier de très bonne qualité. Moi, j'ai trouvé un peu en dessous du papier Florilège Design. C'est mon avis personnel, mais déjà, je trouve que le Kaiser Craft est nettement inférieur. Mais bon, voilà. J'ai rajouté des fleurs AliExpress, quelques strass. C'est toujours une pochette. Alors cette fois-ci, au lieu de faire une ouverture comme ceci, j'ai fait une ouverture comme ceci. Ce qui revient exactement au même, on est bien d'accord. Là, je vais pouvoir écrire 2-3 trucs. Alors, je l'ai rempli parce que certaines d'entre vous m'avaient dit pour mon précédent album que c'était comme pas facile, notamment pour les papiers graphiques 45, de voir un petit peu où placer les photos. Donc là, c'est pas du graphique 45, c'est du Florilège Design, mais ça peut vous donner une ordre d'idée de moi comment je positionne mes photos. Chose auquel je ne réfléchis absolument pas quand je fais un album, je tiens à vous préciser quand même. Je fais mes pages en fonction du nombre de photos approximatives que j'ai, mais après, voilà, généralement j'achète mes photos après avoir conçu l'album. Hop. Donc c'est un album sur une sortie à Terra Botanica, c'est une sortie d'une journée, que j'ai fait il y a super longtemps, c'était en août 2015. Donc ça date un petit peu. Quand je vous disais que j'avais quelques années à rattraper, je vous mentais pas. D'ailleurs, ma fille n'existait pas encore. Elle n'était même pas dans nos têtes.
On n'était même pas dans cette maison-là, on l'avait même pas acheté. Enfin bref, voilà. Et donc là, ça c'est moi et puis ça c'est mon fils. Et mon fils, il a bien grandi, hein, donc voilà, là il avait 18 mois. Hop. J'ai rajouté des tampons de Kaisercraft, Casey Art, excusez-moi. C'est les tampons photographie. Oui, je trouve que ça rend plutôt pas mal avec cette collection-là. Hein. Donc pareil, des petites... J'adore cette partie-là. Voilà, photographie de mon chéri. Hop là. Toujours en les tampons. Tous les tampons, c'est le Casey Art photographie. J'ai évidemment recouvert nos visages. Alors personnellement, pour ma tête, ça ne m'ennuie pas. Mais enfin, pas plus que ça. Mais du coup, vu que je voulais pas mettre la tête de mon fils et de mon conjoint, je me suis dit que j'allais recouvrir aussi mon visage. Et ça, ce sont des stickers Artemio. Je ne sais absolument pas quelle est la collection. Je crois que c'est Toi et moi, mais comme il n'y a pas le nom dessus, je ne sais pas vous dire, franchement. Et alors là, j'ai fait une bêtise. Normalement, cette pochette-là, elle est dans l'autre sens. C'est pour ça que ça, c'est dans ce sens-là. Et en fait, j'ai mal collé. Et puis au moment où j'ai voulu mettre... Enfin, je me suis rendu compte de la bêtise. Et on ne pouvait pas enlever trop ça, sinon ça déchirait tout. Donc j'ai décidé de faire avec... C'est pour ça que certaines décorations sont à l'envers, mais bon, tant pis, hein. Donc comme cet album-là, il est réalisé en miroir, hein, ça je vous l'avais déjà dit. Et bien sûr, chaque page est aussi une pochette. Moi, personnellement, j'avais pas suffisamment de photos pour l'instant, mais genre tous les photos de paysages pour en rajouter de ce côté-là. Pourquoi pas? Tac. Hop. Ah ouais, j'aimais bien. C'était une photo, c'était des statues de prêles dans une forêt de prêles, c'était trop beau. Les prêles, pour ceux qui ne savent pas, en fait, sont des plantes qui existent depuis plus de 350 millions d'années. C'est aux alentours de 350 millions d'années, enfin quelque chose comme ça. 343 ? Oh, je sais plus. Enfin bref, c'est une forêt préhistorique, en fait. On va dire ça comme ça. C'est assez sympa. Voilà. J'ai beaucoup aimé faire cet album-là. Le tutoriel est assez court, je vous préviens tout de suite. Tout simplement parce que j'ai mis en vidéo seulement les gestes techniques. Et j'accélère, forcément, je mets tout ça en musique. C'est juste pour vous montrer comment réaliser certaines parties du tutoriel papier. Voilà, parce que toutes les mesures sont dans le tutoriel papier, donc j'insiste pas dans les vidéos sur comment vous devez réaliser telle ou telle chose. Et vous le voyez en fait, vous voyez mes choix, vous voyez aussi parfois mes bêtises. Je vous l'ai dit, hein, je change quasiment tout au fur et à mesure. Alors les mesures qui sont ici, ça correspond à mon autre album, l'album le plus grand, le plus rectangulaire, pas à celui-ci. Mais au final... voilà, vous allez voir, moi je fais beaucoup sans les mesures. Je regarde rapidement mon sketch et puis en fait, allez roule ma poule, je fais beaucoup au feeling et puis en prenant directement les mesures sur les rectangles. Donc c'est pareil, si vous avez des questions sur la façon de réaliser le tutoriel, vous n'hésitez pas. Le mieux c'est peut-être en commentaire sous ma vidéo, c'est peut-être là que je regarde le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse les photos de l'album à la suite, ainsi que les photos du tutoriel papier, encore une fois.
Et le tutoriel vidéo sera en ligne dès que je peux. Dès que j'aurai fini de poster enfin le tutoriel de l'album Midnight Masquerade, parce que j'ai eu une micro-coupure et ça m'a tout effacé. Enfin bref, je raconte pas ma vie et je vous dis à bientôt. Au revoir.